Marville, cité de draperie au XVIIe siècle, possède un patrimoine architectural exceptionnel. Parmi ses joyaux, l'hôtel des Gremaux, une ancienne échoppe de drapier, l'un des derniers bâtiments de la cité à avoir conservé son style Renaissance. Une amie un jour me dit « Tiens, à Marville, il y a une maison à vendre, regarde un petit peu ». Je regarde et puis je dis « Non, c'est pas assez ». J'avais une maison, j'avais un presbytère à La Rochelle, près de La Rochelle, dans Marie-Poitevin. J'ai dit non, c'est fini, toutes ces vieilles maisons, c'est plus pour moi. Mais si, mais regarde. Et puis elle sait très bien que j'ai des coups de cœur comme ça, de vieilles pierres. Et puis oui, je viens visiter quand même. Et puis ouais, je signe. Je ne peux pas faire autrement, même si je sais qu'il y a autant de travaux. Et vous voyez, quand on a retiré les lambris, eh bien on a vite mis du ils ont caroté directement, hein, parce que c'était en train de s'ouvrir sur le côté. Mais là je vous dis, hein, là ici quand ils ont retiré les lambris, si le menuisier n'a pas un bon réflexe, il y a une partie qui peut s'écrouler. Il retient, il nous demande vite d'urgence d'aller chercher des étais. Voilà. Et après tout doucement, après on consolide et puis on a fait cette belle découverte. Et puis on avance et là vraiment de nouveau, on doit réécrire ce qui était au départ, hein, ce qui avait été décidé. On retravaille effectivement tous les soubassements de fenêtres, on doit les ressoulever. On voit des traces d'anciens planchers, voilà, c'est des découvertes de traces d'antan. Hein. C'est magique. La charpente était en mauvais état. Elle est très mauvais état, mais surtout sur les extrémités. Hein. Elles étaient vraiment pourries, bouffées par l'humidité. Donc là on ne pouvait plus les conserver. Moi je les ai gardés quand même dans la grange. Hein. C'était des bonnes parties bien saines, mais sinon non, on n'aurait pu les conserver. C'était trop dangereux. Et de toute façon on ne pouvait pas rester dans cette optique, vraiment, parce qu'on ne pouvait pas remettre les forces sur la façade déjà. Donc là ici cette partie va être restaurée, mais là au départ, à l'origine, c'est une clé pendante. Donc là ils ont malheureusement, comme le bâtiment est en train de travailler, bougé, il y a eu des fissures. Donc à une époque ils ont mis ce pilier pour se tenir. Donc tout ça va être restauré et remis vraiment à son origine. Et donc voilà, donc là on est dans la cour intérieure. La façade est tout à fait changée, hein. Surtout à ce niveau-ci, avec les meneaux traverses. C'est une nouvelle écriture, donc, enfin une nouvelle écriture pour nous, on la découvre. Et le but, c'est de retrouver vraiment sa trace. Non, c'est une émotion. Enfin, je sais pas, je ne peux pas trop la décrire, mais c'est la joie en tout cas, c'est la joie. Stéphane Bern là, m'offre vraiment un très beau cadeau parce que c'est un souffle pour les finances et puis pour la restauration. On n'aurait pas pu peut-être faire autant que l'on aurait pu imaginer. Non, c'est inimaginable. C'est un souffle énorme. Non, parce qu'en plus il y a effectivement l'étude, mais il y a aussi des surprises. Donc l'addition, elle est là, hein, elle grossit. Donc oui, franchement, sans la Fondation Bern, non, c'est un souffle, c'est tout ce que je peux dire. Hein. C'est pas rien, et je remercie encore tous les jours, j'y pense. Hein. Oui.